Sainte-Adèle. À la maison à Sainte-Adèle. On va parler de la musique un peu. La production de la musique. Petit piano. Ça devait être en 81, en été 81. Je vais sortir, j'avais 16 ans, 16, Sweet 16. Mon père, G. Talbot, le producteur des disques québécois, avait décidé de m'amener en voyage à New York. Puis on était partis en avion, en Cessna. Je parle de ça parce que c'est le temps de ma fête, puis on est proche du 19 d'août, puis je vais avoir 60 ans. Et je dois avoir 16 ans, donc en 81. Ça fait 40 ans. C'est dans les derniers voyages que j'ai faits en avion. Sans Cessna, un petit avion, 4 places. Il y avait ma belle-mère, Nicole Lévesque, il y avait Gilles Talbot, mon père. Il y avait moi en arrière. Puis là, on était partis. Puis, on est arrivé à New York à 1 heure. Puis déjà, à New York, c'est différent. Là. Ils m'avaient donné de l'argent pour voyager un peu. Puis on restait dans un hôtel, puis on partageait une chambre. Puis là, le but, le groupe qui a jamais, comme tous les jeunes, ou encore aujourd'hui, je les apprécie, c'est les Rolling Stones. Les Rolling Stones à New York. Fait que, on n'a pas vu les Rolling Stones à New York, mais j'ai été dans les magasins de disques. Mon père avait une compagnie de disques, puis je travaillais pour lui, pour Québec Disques. Puis, on a travaillé comme ça au 23-22 Sherbrooke-Est. Puis, on était parti de là, puis on est allé d'Orval. Puis avant de partir, ben, j'avais écouté bien des Stones, bien des Pink Floyd. Puis, là, je me disais, ben, je vais acheter des disques comme ça. Puis là, j'arrive à New York. C'était pas comme Sam, le Recordman, tu sais. Genre, le petit raccoin avec des disques vinyles, là. Ou bien Fantasmagoria, ou bien A&A, ou bien Discus. C'était grand comme un IGA, ou bien un Slangbird. Là, ils vendaient des disques vinyles, tu sais, ça... Quatrième rue, ça fait que... Là, je décide d'acheter des disques des Rolling Stones.
des Rolling Stones. J'achète Get Your Eyes Out, c'est un disque de 69. J'achète 2 disques compilation des Beatles, Rock and Roll, là-bas dans un Woolworth. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent ici à Montréal de la chaîne Woolworth, mais il y en avait à New York aussi, il y avait le Woolworth Building. On dit fais attention dans un Woolworth. C'est pas comme un magasin de disques pour les jeunes. Puis j'avais acheté d'autres disques, je pense, Pink Floyd, Ouma Gouma. C'était courant à l'époque, c'était des gros vendeurs. Puis moi, j'aimais ça, cette musique-là. Bon, pendant que mon père il produisait Paul Piché, puis Starmania, puis des affaires comme ça. Puis, c'est ça. Mais Starmania, on va le voir. Ça va jouer. Même une photo de mon père, Gilles Talbot, dans la presse de samedi passé, le 5 août 2024. Alors, ça fait 40 ans qu'il en parle de la production de disques au Québec. C'est gros. Encore. Il tient un disque vinyle qui remet un disque vinyle platine, 100 000 copies vendues à Luc Plamondon. Ça, c'est en 78. En 81, mon cadeau, c'était un voyage à New York, en avion. En Cessna. Puis là, j'arrive, puis là, moi, ce qui m'intéressait, c'est les filles. J'avais 16 ans, 16 ans, 18 ans. C'était les filles. Puis il y avait des peep shows, les filles avec... tu mettais 25 cents dans la machine, tu avais un petit film vidéo, film porno. Je regardais ça. Puis là, ça a été ma première rencontre sur la rue, sur le boardwalk, parmi les délicatessen, qu'il y en avait quelques-uns ici, le Schwartz, puis là, il y en avait plein. Mangeais le smoke weed. Puis, il y avait... C'était ma première rencontre. Mon père avait donné de l'argent. Là, il y avait il y en avait. Comme c'est la hooker. Puis là, venez voir la fille, tu sais. Monter à l'étage, puis aller voir la fille, là, comme enquête en commun. Tu sais. Moi, je pensais à ça. J'avais 16-18 ans. On était en 81, là j'ai 60 ans. Pas personne qui peut me montrer quoi faire. Fait que... Avec la fille. Là. On était en 81, puis on était à New York. Puis mon père dit, mais ma mère était fâchée. On a fait aussi comme les artistes à Montréal, on a fait Nanette Wardman, qui était dans ce style-là, une fille de Brooklyn, qui a une carrière dans les années 60 avec Tony Roman, puis pour nous autres, on avait fait Cowgirl, puis ce soir, on dansait à Naziland, puis affaire comme ça, là, au studio d'André Perry. C'est ça, on a changé ça, là. Puis, c'est ça. Faudrait que je me fasse couper les cheveux, là. Le petit beat, c'est Bossa Nova. Il est de mon piano. Je faisais toujours des vidéos de 15 minutes à peu près. Ça faisait comme un documentaire. J'avais quelques vues. Ouais. Je racontais ça, mais évidemment, en 82, il est parti tout seul en Floride, l'été, un des étés suivants. C'était son décès dans l'avion. Il a pris les bouées de sauvetage dans la mer pour la piste d'atterrissage à Key West. On l'a perdu. On a perdu mon père à 18 ans. On a perdu un grand producteur.
raconte l'histoire. Mon frère a fait le documentaire, mais il dit que c'est fini. On n'en parlera plus. Là, c'est lui qui dit qu'on n'en parlera plus, mais la presse en parle encore depuis 40 ans. Et lisez la presse. Marie-Lou Girard, il y en a eu plein. Alain Brunet, Alain Repentigny, Denis Lavoie, tout le monde. Au fil des ans, là, la presse elle est là depuis 100 ans. Pas fini d'entendre parler. Hein. Fait que c'est ça, mon histoire des Rolling Stones, puis de l'avion, puis ça m'emmène un peu. Ben bye. C'est Pascal Talbot, producteur.